Cette fille, elle a un mauvais fond, elle est fourbe. Regardez ce qu'elle a dit à son petit copain. Elle fait: oh là là, j'ai toujours rêvé de te dire ça. Un jour, je te largue. Première fois de ma vie que je quitte un mec et c'est tombé pour toi, désolé. Et il fait: attends, tu prends ça pour un jeu après 2 mois de relation amoureuse? Enfin, y a rien de marrant, je suis super attaché à toi, tu me brises le cœur. Nina, bravo. Putain, il me fait vraiment de la peine. Et regardez ce que Nina lui envoie. Elle fait: oh, 2 mois de couple, c'est rien, hein, on s'en fout, hein. En tout cas, je suis fier de moi et ça fait plaisir de larguer des mecs plutôt que ça soit l'inverse. Attends, et quand même du respect après que t'as partagé des bons moments en relation amoureuse, hein. Allez, bienvenue sur Conflit Confession, j'espère que vous allez bien. Cet épisode, il est assez violent, vous avez vu au titre, c'est les pires SMS de rupture de couple. Alors quel est la truc la plus horrible quand t'es en couple? C'est de te faire quitter, alors que t'es vachement attaché à la personne. Et là, vous allez voir dans cet épisode qu'il y a des façons terribles de larguer des petits copains et des petites copines. Je vous invite à rester jusqu'à la fin. Et dites-moi si vous avez été en couple dans votre vie, oui ou non. Si c'est le cas, dites-nous si c'est vous qui a largué la personne, ou alors c'est elle qui l'a fait. Alors là, je n'ai pas les mots, c'est la relation la plus courte que j'ai jamais eue depuis l'histoire. Alors elle fait: je te quitte, Alvin, désolé. Et regardez ce qu'il lui répond. Il fait: c'est une blague, on vient de se mettre en couple ce matin, on est sortis ensemble à peine 10 heures, c'est n'importe quoi. Alors elle fait: oui, je sais, c'était une relation très rapide, mais en fait je t'aime pas, j'aurais pas dû dire oui. Alors il répond: mais putain, tu me fais des fausses joies pour me larguer comme une merde, tu pourrais pas refuser au lieu de me faire croire des choses, t'es une gamine, meuf. Elle fait: mais justement, j'ai pas osé refuser quand tu m'as demandé de sortir avec toi. Et si t'étais avec tous tes potes, c'était trop gênant comme situation. Si je t'avais mis un râteau devant tout le monde, tu l'aurais pris, tu aurais super mal pris. Le gars, il a fait une déclaration, mais il y avait tous ses amis autour. Alors il répond: mais c'est encore pire si tu me fais là. Je viens d'annoncer à toute ma famille que j'avais une meuf. Tous mes potes étaient au courant et je leur dis quoi maintenant? Alors elle dit: bah je sais pas, tu leur dis t'as plus de petite copine, je sais pas, bref, flemme de parler avec toi, t'auras eu ton petit bisou sur la bouche, c'est déjà ça, PTDRR, allez salut. Alors le gars il dit: j'espère que le karma frappera sur toi le jour où tu tomberas vraiment amoureux d'un garçon et faut avoir aucun honneur pour jouer avec des sentiments des autres. Non mais c'est assez violent. Elle fait: justement, si tu veux tout savoir, j'aime un autre mec dans la classe et il est d'accord pour qu'on se mette en couple avec moi. Oh. Elle quitte son gars 10 heures plus tard pour se remettre avec un autre mec. Il fait: mais t'es quel genre de fille, sérieux? Tu me largues au bout de 10 heures pour sortir avec un autre mec? C'est les meufs de 13 ans qui font ça. Les filles de ton âge. Et c'est qui est le gars qui t'aime du coup? Elle fait: bah attends, c'est ton pote Victor, il a rien dit. Bon, je vous laisse vous expliquer entre vous. Moi, cette discussion me saoule. Oh là là, en plus, elle se met en couple avec un de tes potes. Elle fait: tu sais quoi, je vous laisse expliquer entre vous. Et il répond: oh putain, mais quel enfoiré ce mec. Il m'a dit qu'il t'aimait pas et qu'il était content que je sois en couple avec toi. Et au final, il m'a trahi derrière mon dos, je vais le défoncer. Alors lui, il est en train de voir son monde s'écrouler. Elle fait: t'as perdu ta place, ça arrive à tout le monde. Allez, salut sans rancune. Et cette prochaine situation, je t'avoue qu'elle me fait mal au cœur. Ça arrive à pas mal de couples. Ce gars, il envoie: ma chérie, tu vas bien? Ça fait 6 ans qu'on est ensemble et j'ai l'impression que notre couple n'avance plus trop. Est-ce que tu serais prête à te fiancer avec moi un jour ou je perds mon temps à espérer plus entre nous car on a presque 30 ans? Et je dois savoir si tu es la femme de ma vie, alors tu es juste une conquête comme les autres filles. Désolé,
C'est un peu dur comme message, mais je me pose beaucoup de questions. C'est vrai que les couples, des fois, ils traversent des moments difficiles. Soit il va droit dans le mur. Elle lui dit coucou, c'est bien que tu abordes ce sujet, même si on devrait en parler en face. Je suis perdu comme toi, j'ai l'impression que notre amour diminue de jour en jour. Il m'arrive de penser à d'autres garçons, et ce n'est pas normal dans une relation. On n'a plus la folie du sexe ensemble. On est rentré dans une routine alors que on est encore jeune. On pourrait se laisser derrière une dernière chance et de se remettre dans la folie de notre couple. Je sais pas si j'en ai réellement envie. Peut-être qu'on pourrait mettre un terme à tout ça et se quitter pour rester amis. T'en penses quoi? Bisous. Il fait waouh, c'est vraiment pas la réponse que j'attendais. Ça me brise le cœur. 6 ans de relation amoureuse foutue en l'air. J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Je ne peux pas te forcer à m'aimer, mais tu ne fais plus aucun effort. On ne rigole plus ensemble. Tu passes tes week-ends à sortir avec tes copines, alors qu'on pourrait rester en amoureux. Si tu penses que c'est la meilleure des choses à faire, alors oui, il faut rompre. On termine toute cette relation aujourd'hui, du coup. Oh, 6 ans comme ça, en plus vous avez une discussion par message. C'est dur, elle lui fait, je sais pas, moi aussi ça me rend triste. J'ai vraiment cru que t'étais le bon mec pour moi. On va perdre encore plus de temps. Il faut absolument qu'on retrouve chacun une autre personne dans nos vies. Donc je te propose d'en rediscuter ce soir en rentrant du travail. On appelle demain l'agence immobilière pour rendre les clés de notre appartement et se quitter dans les bons termes. C'était une belle aventure en tout cas. Je ne t'oublierai jamais. Et le mec, il fait putain, est-ce que c'est le bon choix, t'en es sûr? Merde, je t'aime encore, moi, je t'aime encore, moi, tout peut repartir si on fait chacun des efforts. J'arrive pas à accepter que ce soit terminé. Je vais devenir quoi sans toi? Alors elle répond, tu retrouveras une fille incroyable. J'en suis sûr, ne te fais pas de mal. Comme ça, on a tout tenté et 6 ans ensemble, ce n'est pas rien quand même. On aura vécu de belles choses. Allez, ne te torture pas l'esprit, on en reparle ce soir. Bisous. Je pense que c'est la fin. Ils ont fait un terme de relation de 6 ans. Là, ils vont devoir repartir à zéro et rendre les clés de leur appart. Alors cette fois-ci, elle veut contrôler son mec. Elle fait coucou, on se voit ce soir. Alors il fait oh non, désolé, j'ai prévu une soirée avec mes potes, désolé. La semaine prochaine, je suis dispo par contre. Alors elle fait bah t'annules ta soirée et tu viens chez moi, non? Il fait ah non, 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 ça fait 2 semaines qu'on a tout organisé. Je peux pas planter tout le monde comme ça, désolé. Alors elle fait mais je crois que t'as pas compris. Soit t'annules tes potes ou alors nous deux, c'est terminé en fait. Alors il fait, mais t'es sérieuse avec ton chantage de merde là? Tu vas pas m'empêcher de voir mes amis? Je te le dis direct. J'ai pas signé pour ça. Moi, il faut me laisser ma liberté. Elle fait, ok, t'inquiète, j'ai compris. T'es libre. Allez, bye, je te quitte. Il fait, mais t'es complètement cinglé. Elle fait, je t'ai dit, soit ce soir chez moi, ou alors c'est la rupture. Je suis assez clair. Y a pas à discuter. Il fait, bah ouais, t'as raison, on va pas se prendre la tête. Adios, moi je vais kiffer ma soirée et toi, tu vas rester toute seule. Et c'est la fin d'une relation amoureuse juste parce que le mec ne peut pas venir chez elle. Elle pète littéralement un câble. Vous allez voir que cette fille, elle en a gros sur la patate. Elle fait salut Mathieu, j'aimerais qu'on parle rapidement, mais je préfère par écrit, s'il te plaît. La semaine prochaine, c'est nos 1 an de couple et j'aimerais qu'on fasse un peu le point ensemble, si t'es d'accord. Alors le mec il fait oula, ça va pas mon cœur? Tu m'appelles par mon prénom sans qu'il y ait des petits surnoms mignons, ça fait flipper. Et alors elle fait alors, je t'explique. Je fais une liste des choses que j'aime dans notre relation amoureuse et d'autres points que je déteste vraiment. Alors elle fait on va commencer par tout ce qui est négatif, comme ça c'est fait. Je trouve que tu sors beaucoup trop avec tes potes et qu'on passe pas assez de temps ensemble. Il faut aussi que tu arrêtes de péter quand on est dans le lit. Je trouve ça dégueu. Je veux pas passer pour une michto, mais
Jamais tu m'invites au resto ou en week-end amoureux. Petit détail également, je crois que en un an, tu as pris 5 kilos. C'est pas grave, t'es toujours beau. Mais tu pourrais peut-être refaire un peu de sport car tu te laisses aller, je trouve. Et le dernier truc, c'est que tu passes trop de temps sur les jeux vidéo et je me sens un peu mise à l'écart. Et pour être honnête, je me demande si tu me trompes pas avec d'autres filles car je trouve pas très investi dans notre couple. Elle fait sinon les choses que j'aime, c'est que malgré tout ça, tu restes un mec drôle, gentil et quand t'arrives à me consacrer du temps, je te trouve toujours plutôt beau garçon. Mais bon, il y a beaucoup de points à améliorer, fallait que je vide mon sac. Désolé si ça pourrait être brutal. Il fait ah ouais, on dirait ma mère, tu me fais des reproches. Tu sais que j'ai une vie à part toi et notre couple, j'ai pas envie de me sentir en prison. Donc si c'est pour me faire tenir en laisse comme un chien, je pense qu'il mieux vaut qu'on arrête tout, hein. Si tu t'es mise en couple avec moi, c'est pour mes qualités et mes défauts, donc faut accepter. Elle fait, attends, tu comptes pas plus faire d'efforts? Tu t'en fous de ce que je ressens et mes frustrations? Alors il fait, franchement, oui. Je vais pas arrêter les jeux vidéo ni les soirées avec mes potes. Si je le fais, si je le fais que je pète au lit, ça te dérange alors qu'on est en couple, bah t'es bizarre. Et pour info, je n'ai pas envie de dépenser toute ma thune dans des restaurants ou des week-ends, ça fait chier. Elle fait, ok, je vois. Et mieux vaut qu'on fasse une pause alors que je n'avais pas tenir plus longtemps. Comme ça, peut-être que ça te laissera le temps de te remettre en question. Il fait, attends, si tu souhaites, alors ok, on fait une pause, mais ça t'étonnerait qu'on se remette ensemble après ça? Salut. Elle met deux petits points avec le smiley qui pleure. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Et si tout va bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.